Bonjour à toutes et bonjour à tous, amis Balance, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage qui n'est pas le taroscope mensuel, mais un tirage pour votre rentrée 2022. On va regarder quel sera votre objectif supérieur, l'objectif suprême. Alors cet objectif, il peut être conscient, vous pouvez avoir des projets et savoir tout à fait de quoi je vous parle aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi un objectif inconscient. Et dans ce cas, ce serait un message de votre âme, de votre petite voix, qui serait là pour vous guider, pour vous aider à dépasser certains blocages, certaines peurs peut-être, certaines étapes pour vous permettre d'avancer plus sereinement. On va faire ce tirage avec le tarot divin que vous avez l'habitude de voir dans les taroscopes. Allez, c'est parti! Regardons le jeu dans sa globalité. Vous avez un seul arcane majeur qui est celui des amoureux. Vous avez 3 cartes d'épée, dont 2 cartes qui sont quand même assez importantes. Vous avez 2 cartes de bâton, 2 très jolies cartes, 2 cartes de coupe et une seule de denier. Donc c'est un jeu qui est relativement équilibré. Bien que ici on voit que le mental avec ses épées peut prendre quand même un petit peu le dessus. Alors au niveau de votre objectif suprême, votre objectif supérieur ici, il y a un besoin ici d'analyse, une envie d'analyse pour réussir à trouver le triomphe, la victoire, pour avoir le dessus sur tout ce qui peut vous sembler injuste, tout ce qui peut vous bloquer, tout ce qui semble ne pas aller dans le sens que vous aimeriez. C'est-à-dire tout ce qui peut capoter quand vous avez des projets, c'est comme si vous étiez dans une espèce de phase où les choses ne vont pas comme vous le voudriez. Vous avez beau faire des efforts, ça coince, ça n'évolue pas dans le bon sens, forcément, il y a des choses qui vous blessent, ou alors ça capote à un moment donné, et vous ne savez pas pourquoi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui est franchement désagréable et qui, au niveau du mental, vous prend la tête quand même. Et puis ça peut être aussi des pensées que vous ressassez. Peut-être que vous avez peu d'estime de vous et que vous pensez que les autres font mieux, que les autres vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, c'est des pensées qui peuvent venir vous auto-saboter en quelque sorte. Ici, sur votre objectif, c'est de vraiment réussir à comprendre pourquoi les choses se passent ainsi. On va quand même prendre en compte que ces épées ici, c'est le 10 d'épée, donc ça veut dire que vous êtes à la fin d'un cycle, malgré tout. Et avec ce roi d'épée, vous êtes dans l'analyse de comprendre pourquoi ça n'avance pas, pourquoi les choses sont ainsi. C'est l'analyse très mentale, c'est l'expertise, on va dire. Pourquoi? Pour arriver à un triomphe. Parce que le 6 de bâton, c'est justement d'avoir la victoire, le triomphe sur tout ce qui peut être en dualité, qui peut venir vous contrer, tout ce qui peut être négatif envers vous. Donc il y a vraiment avec ce roi d'épée cette envie de comprendre pourquoi et de trouver la solution pour changer la donne et aller vers la victoire. Et vous voyez en dos de deck, vous avez la reine d'épée. Donc il y a une forme de compréhension ici et c'est votre objectif principal. Alors encore une fois, qu'il soit conscient ou inconscient. Vous voyez ici votre plus grand désir, votre objectif ici, c'est de pouvoir tourner le dos à tout ça pour aller vers la victoire et aller vers un ailleurs. Ce 3 de bâton vous dit que vous savez que c'est plus là que vous devez être. Vous savez vers quoi vous voulez aller, vous savez comment vous voulez y aller. Ce n'est peut-être juste pas le bon moment parce qu'il y a encore sûrement des choses à régler. Vous avez la reine de bâton sur ce triomphe. Donc pour moi, vous êtes dans l'analyse, mais il y a vraiment une notion de reprise de confiance. Comme si tout d'un coup, vous voyez les choses plus claires. Et vous voyez sur ce 10 d'épée, je rajoute le 9 d'épée. Il y a quelque chose ici dans votre vie, un domaine, une situation qui vous prend la tête, qui vous empêche de dormir, qui vous stresse, qui vous angoisse. Ici, vous êtes clairement dans l'objectif de résoudre ce problème,
de façon très froide et pragmatique, dans une expertise très logique, et parfois on a besoin justement de ça, hein, ne pas se laisser influencer par trop d'émotionnel parce que c'est compliqué d'en sortir. Donc là, il y a quelque chose de très logique, mais qui est très positif, et ça va vous permettre d'aller vers ce triomphe parce que vous savez maintenant. On va regarder ici ce que vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin de trouver un équilibre, d'apprendre à trouver un équilibre. Et vous avez besoin d'apprendre à faire des choix. Votre signe, c'est le signe de la balance. Alors, on peut l'associer dans les arcanes majeurs à l'arcane de la justice, puisque c'est celle qui a cette balance qu'elle essaie d'équilibrer. Mais regardez dans les deniers, on a ce 6 de denier qui a cette balance. Et ici, ça nous parle de trouver un équilibre. On voit bien qu'ici, il y a 3 deniers. Ici, il n'y en a que 2. Il y a un léger déséquilibre. Mais cette main vient ajouter ce 3e denier pour rétablir l'équilibre de la balance. Ce que vous avez à apprendre, c'est ça. C'est apprendre à faire des choix, puisqu'on a cet amoureux qui vous demande de faire des choix et d'arriver à transformer votre façon de faire. Je pense qu'aujourd'hui, trouver l'équilibre, c'est peut-être un petit peu difficile pour vous. Arriver à vous positionner, à trancher, c'est un petit peu compliqué. On le voit, il y a le mental ici qui prend le dessus. Pourtant, l'amoureux vous demande ici de faire un choix entre votre cœur, ce que vous désirez profondément au fond de vous, et peut-être le mental, ou ce que l'on vous dit qu'il est bien de faire pour vous. D'accord ? Il y a une notion de devoir choisir entre 2 options pour pouvoir équilibrer la balance. Mais ça, vous n'arriverez à le faire que quand il y aura cette transformation ici profonde. Alors on va recouvrir cette carte des amoureux. Et on met la 3 de coupe. Ici, on vous dit aussi que vous pouvez compter sur des personnes autour de vous, des personnes bienveillantes, peut-être un réseau de personnes qui sont là pour vous aider à y voir plus clair, pour pouvoir faire des choix. Il y a vraiment une transformation. Ici, on vous demande de retrouver cette carte du valet de bâton, est beaucoup sortie dans les tirages, dans ces tirages de la rentrée. On nous demande, à vous les balances, mais à plein de signes, on nous demande ici de retrouver de la légèreté et de retourner à notre enfant intérieur, d'écouter notre enfant intérieur qui nous invite à nous alléger, à vivre le moment présent dans l'allégresse, dans la joie, dans la douceur et dans la légèreté. C'est vrai que dans le climat dans lequel on est actuellement, c'est compliqué avec les crises que l'on passe, que ce soit sanitaire ou autre. Il est vrai qu'on perd un peu cette légèreté. Et on le voit bien dans ces signes, cette rentrée nous demande vraiment de déposer nos fardeaux. Vous n'êtes pas le premier signe, alors tous les signes ont un tirage quand même un peu différent, mais on voit que pour beaucoup, on nous demande de retrouver cet enfant intérieur, de nous alléger de notre poids. Ici, il faut vraiment que vous arriviez à avoir cette transformation, à retrouver votre âme d'enfant pour équilibrer une situation. On vous demande ici de faire comme le roi de coupe. Le roi de coupe, il est très connecté à ses sentiments. Pour autant, il n'est pas dans l'excès. Il mesure, il n'est pas dans l'effusion sentimentale, mais il est connecté à ses sentiments, à ce qu'il ressent, à ses besoins et aux besoins des autres. Et ça, c'est vraiment ce que vous devez apprendre à faire. Trouver cet équilibre. On va regarder maintenant ce que vous avez besoin de faire, d'accomplir pour arriver à votre objectif. Et bien ici, on a de nouveau une carte d'épée qui est assez difficile puisque nous avons la 8 d'épée, donc 8, 9 et 10. 10, fin de cycle, je vous l'ai dit. Je pense que je vous l'ai dit. Tiens, j'ai un doute. Si je ne vous l'ai pas dit, c'est une fin de cycle. Ici, 8 d'épée, c'est le sentiment d'être prise au piège, d'être contraint, d'avoir les pieds et les mains liés, et de ne pas pouvoir agir comme on veut, sauf que c'est une vue de l'esprit. Cette personne ici, elle a les yeux bandés et elle se retrouve prise au piège dans une toile d'araignée. Mais si elle prend la peine d'ôter le bandeau qui lui cache les yeux, elle verra qu'elle peut facilement attraper une épée et couper cette toile d'araignée dans laquelle elle est prisonnière. C'est le fait d'être prisonnier de ses pensées. Et ici, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'arriver à vous en libérer.
Je pense que il y a aussi une forme de lassitude, d'ennui dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous nourrit plus. C'est pour ça qu'on vous demande ici d'apprendre à retrouver votre âme d'enfant. La 4 de coupe, c'est clairement la carte qui nous dit que voilà, on s'ennuie, on est limite apathique. Hein, on voit ce personnage qui a 3 coupes à ses pieds, mais il les regarde même plus parce qu'il est déjà en train de rêver à la 4e. Pourtant, il a 3 magnifiques coupes qui sont là, bien là, mais il est dans l'ennui, il ne sait plus voir ce qui est beau autour de lui. Hein, ça peut être des petites choses, mais pourtant, il y a de belles choses. Mais vous êtes tellement pris dans vos pensées, dans tout ce qui ne va pas, que vous n'arrivez plus à profiter des belles choses que la vie, que votre foyer, que tout ce qu'il y a autour de vous vous offre. Et pourtant, il y a beaucoup de choses. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment regardez votre quotidien, tout ce qui vous entoure en face et les redécouvrir avec un œil nouveau. Ici, avec le chevalier de bâton, on vous invite vraiment à remettre de la vie, de l'énergie, de l'envie de créer. Et on a beaucoup de bâtons quand même ici dans votre jeu. C'est l'énergie créatrice, le bâton. C'est l'envie de donner la vie. Et ici, je mets l'impératrice. On remet un valet de coupe qui vous envoie de nouvelles énergies. On vous dit de vraiment vous connecter à cet amour. Mais je pense qu'il y a un foyer ici. Alors votre foyer, votre famille proche, des amis proches, je pense que vous êtes très entourés. Mais que là, vous êtes tellement pris dans des choses qui vous prennent la tête que vous n'arrivez même plus à profiter. Peut-être que c'est des enfants qui sont là, peut-être que c'est des parents, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des cousines, une famille, un foyer qui est soudé, qui est là pour vous épauler. Mais finalement, vous êtes tellement dans des énergies qui vous plombent que vous n'arrivez même plus à savourer ça. Ici, on vous dit, mais reconnectez-vous à ça. Ils sont votre source ici. La source de votre énergie, remettez de la vie, remettez du feu ici. Et avec l'impératrice, il y a une carte de communication déjà. Donc on vous invite à peut-être extérioriser, parler. Ça peut être à un thérapeute, mais ça peut être à des gens proches de vous. Parler, exprimer vos peurs, vos doutes, exprimer vos angoisses, tout ce qui tourne en boucle. Peut-être que d'en parler, ça vous permettra d'y voir plus clair aussi, et puis de vous alléger d'un poids. Mais l'impératrice est aussi une carte de gestation, de prendre soin de soi, de se connecter à la vie, à la famille. Donc je pense qu'il faut vraiment ici que vous arriviez à débrancher le mental, et c'est votre objectif, sortir de ces tourments qui vous empêchent de vivre pleinement pour aller vers une réussite et quelque chose de beaucoup plus vivant. Voilà, très clairement, c'est ça, c'est redonner de la vie, retrouver votre âme d'enfant, retrouver de la vie, rééquilibrer votre quotidien ici. Donc c'est un sacré challenge pour cette rentrée. Bien évidemment, c'est une guidance générale, alors peut-être que ça vous parlera, peut-être pas, peut-être que sur certains points oui et d'autres non. Donc si vous avez besoin qu'on fasse le point ensemble sur votre problématique à vous, on peut le faire soit par téléphone, soit en visioconférence. Pour cela, c'est facile. Vous allez en dessous de cette vidéo, vous avez le lien vers mon site, vous réservez un rendez-vous et on se retrouve en tête-à-tête, vous et moi, pour faire ce point-là. Je vais vous souhaiter maintenant une très belle rentrée, pleine de belles énergies. Je crois que vous avez de quoi faire. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que si vous voulez que les choses bougent, c'est à vous de donner cette impulsion. Je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. On se retrouve très vite pour le taroscope mensuel du mois de septembre. Et en attendant, je vous souhaite une très belle fin de vacances et de mois d'août. Et je vous dis à très bientôt.